Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc, dans cette nouvelle journée de votre arrêt de fumer, même dans votre nouvelle vie, si je puis dire. Donc hier, en fait, on parlait d'identifier les raisons qui jusqu'ici vous avez poussé à fumer, donc que ce soit des raisons psychologiques, physiques, sociales, peu importe. Identifier ces raisons que vous avez mis donc sur feuille. Aujourd'hui, on va aller dans une nouvelle étape, si je puis dire, d'identification. Ça va être identifier vos motivations pour arrêter de fumer. Parce que si vous arrêtez de fumer, vous avez forcément des motivations. Donc ça peut être des motivations personnelles, ça peut être des motivations sociales, ça peut être des motivations de santé, si je puis dire. Ça peut être aussi des motivations autour de votre famille, de vos proches, par exemple, vos proches qui vous disent toujours ce serait bien que tu arrêtes de fumer la cigarette ou que tu arrêtes de te défoncer la tête avec ton shit ou ta weed, etc. Donc voilà. Alors moi, mes motivations, personnellement, elles ont été multiples. Vous vous étonnez bien. La chance que j'ai eue, c'est que, si je puis dire, j'ai commencé à fumer assez jeune. Donc finalement, aujourd'hui je n'ai que 25 ans, mais finalement, donc, même si ça faisait 10 ans que je fumais, et ben finalement, le fait que j'ai arrêté même après 10 ans, je suis toujours jeune, entre guillemets, parce que je me considère quand même vieux. Et donc, j'ai eu la chance de ne pas forcément avoir de problème de santé par rapport au fait de fumer, que ce soit la weed ou la cigarette. Alors, problème de santé, je pense en tout cas pas de problème grave. Après, je pense que j'ai quand même traversé quelques petits problèmes de santé à cause du fait que je fumais, mais j'ai rien de très grave en termes que j'ai pas eu de cancer ou de choses comme ça. Donc, je pense que c'est pas forcément l'une de mes ce n'était pas en tout cas forcément l'une de mes motivations principales d'arrêter donc de fumer pour la santé. Alors il faut savoir que moi par exemple, même si j'ai pas eu forcément de gros problèmes de santé à cause de ça, c'était quand même une de mes motivations, même depuis le premier jour où j'ai fumé une première cigarette ou que j'ai fumé mon premier joint, je me suis toujours dit, toujours promis à moi-même que j'arrêterai forcément, quoi qu'il arrive, avant que ça me nique la santé, avant qu'on m'apprenne que ma santé est détraquée parce que j'ai passé tellement d'années à fumer. Pourquoi? Parce que je me serais dit, bah, c'est un peu comme le revers de la gloire, tu vois. Tu payes cette merde, en plus ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher d'acheter que ce soit le cannabis, que ce soit les clopes, que ce soit les feuilles, les briquets, tout ça, tout augmente, ça coûte hyper cher maintenant de se défoncer le crâne ou de passer 5 minutes à fumer sa cigarette. Et pour ça, en plus, ça te nique la santé. Donc finalement, tu n'as aucun bénéfice derrière. Donc je m'étais toujours dit que je veux bien fumer, me défoncer le crâne autant que je veux, mais il faudrait que j'arrête avant que ma santé soit en péril, si je puis dire. Ça peut être aussi une des raisons pour vous, et j'espère que votre santé n'est pas en péril ou pas encore, et si c'est le cas, eh ben, j'espère que vous retrouverez une santé de fer d'ici peu de temps après cet accompagnement. Après, j'ai eu beaucoup d'autres motivations plus que la santé. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de motivations qui étaient des motivations sociales. Parce que concrètement, là je veux vraiment parler plutôt pour la weed, pour le cannabis, le shit. À force de fumer, je me suis complètement désocialisé. Alors, je ne veux pas non plus prétendre à être quelqu'un ou avoir été quelqu'un, mais lorsque j'étais un peu plus jeune en tout cas, j'avais des tonnes d'amis et des tonnes de gens, je fréquentais des tonnes de gens, je faisais des tonnes de choses, du sport, des activités, etc. Et en fait, à force de fumer de la weed, on s'en rend pas compte, mais petit à petit, personnellement, j'ai rétréci mon cercle social, si je puis dire, jusqu'à arriver à seulement rester avec mes meilleurs amis où en fait on va que fumer et on va que se voir pour fumer. Donc après, ce qui s'est passé aussi, c'est que finalement, et c'est encore un souci pour moi, c'est que maintenant j'ai beaucoup de mal à m'intégrer, si je puis dire, avec des gens. Parce que voilà, j'ai passé tellement de temps à fumer, j'ai passé tellement de temps en retrait que je me suis désocialisé et que maintenant pour moi, les interactions, si je puis dire, humaines sans un joint, c'est compliqué. Alors j'apprends tous les jours hein, et je pense que je suis en bonne voie, mais c'est très 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 compliqué. Donc moi, ça a été une de mes motivations, c'était de rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses, sortir, faire autre chose que fumer, etc., etc.
Ensuite, donc, comme je disais, une motivation qui était, pour vite fait faire le point dessus aussi, c'est j'en ai complètement eu marre de tout le temps voir les mêmes personnes pour faire la même chose. Parce que moi, je ne sais pas si pour tout le monde c'est comme ça, mais moi en tout cas ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, c'est que finalement, et même encore aujourd'hui, quand je vois mes amis, c'est toujours pour la même chose, fumer, et que lorsqu'il y a une proposition de faire autre chose, ah, ça devient directement plus compliqué de faire autre chose que de fumer. Donc moi, c'était ça aussi, je voulais m'épanouir autrement. Donc j'avais des motivations au niveau de la santé, des motivations au niveau du social, des motivations au niveau, si je puis dire, des passe-temps. J'ai aussi des motivations au niveau de ma famille parce que ça m'a causé beaucoup de soucis dans ma famille, sachant que j'étais la seule personne qui fumait déjà, ne serait-ce que la cigarette. Alors imaginez-vous que je fume des joints. Voilà, ça m'a posé beaucoup de soucis pendant plein d'années dans ma famille. Ça m'a même un peu éloigné de mes parents, de mes frères et sœurs, etc. Parce que voilà, ça crée une distance. Et j'avais aussi des motivations au niveau du social. C'est que j'ai jamais réussi à garder un emploi très longtemps, ou c'était pas hyper facile pour moi de trouver un emploi. D'ailleurs, fumer de la weed quand j'étais plus jeune, ça m'a fait arrêter l'école. Donc c'est que par la suite que j'ai repris l'école. Donc vraiment, c'est toutes ces motivations-là, combinées si je puis dire, qui m'ont poussé à arrêter de fumer. Après, comme je le dis souvent, moi ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris plusieurs années pour réussir à arrêter de fumer complètement. Et moi je trouve ça génial que j'ai réussi, mais après aussi c'est beaucoup de motivation. Mais je pense que quand on veut vraiment arrêter de fumer, au bout d'un moment on arrive à un certain point où on a toutes nos motivations, on continue de fumer. Et en fait c'est comme foncer dans un mur tout le temps. Au bout d'un moment on ras-le-bol et là on se dit on va vraiment prendre les choses en main pour de bon. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi analyser vos motivations. Moi par exemple je me suis rendu compte que par exemple pendant 5 ans de suite, 5 ans, 5 ans de suite, au nouvel an, ma résolution numéro 1, c'était d'arrêter de fumer. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me rends compte qu'en janvier, 1er janvier, je me dis, c'est bon, cette année-là, le 1er janvier, c'est mon dernier jour. Ensuite, cette année, j'arrête de fumer, je fume plus du tout. Et en fait, je fume comme un gros porc, excusez-moi l'expression, je fume comme un gros porc pendant toute l'année. Et au 31 décembre, je me retrouve à reprendre la même résolution pour l'année prochaine. Et ça m'a fait ça 58. Donc vraiment, au bout d'un moment, c'était le ras-le-bol. Donc je suis vraiment passé aux choses supérieures. Surtout que, au bout d'un moment aussi, ça me rendait, je m'épanouissais plus. Ça me rendait clairement plus heureux. Donc c'est pour ça que je vais vous demander d'examiner vos motivations. Notez-les sur une feuille, vos motivations pour arrêter de fumer. En général, vous allez voir que vos motivations pour arrêter de fumer, elles sont un peu à contre-courant, en tout cas contraire à les raisons pour lesquelles vous fumez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est génial parce que c'est ces motivations-là qui vont vous pousser à continuer. Moi, par exemple, parfois, donc je me suis pas séparé de mes potes, mais parfois donc je vais les voir, etc. Ils fument, etc. Donc moi j'ai noté mes motivations dans l'appli Notes de mon iPhone. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'ai une tentation, parce que quand l'odeur de la weed passe sous ton nez, c'est quand même difficile de l'ignorer. À chaque fois que j'ai une tentation, j'essaye un peu de tourner les yeux, tourner la tête, je regarde mes motivations et je me dis oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et au final, je me rends compte que je suis beaucoup mieux sans. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, c'est noter vos motivations sur un bout de papier. Et là, clairement, pour les premiers jours, il va falloir aller lire tous les jours, peut-être 2-3 fois par jour. Voilà. Parce que c'est le seul moyen à travers lequel vous allez réussir réellement à tenir bon. C'est en vous rappelant vos motivations tout le temps. Donc voilà mes chers lifers, encore une fois félicitations pour votre nouvelle vie. On se retrouve donc demain dans la prochaine vidéo. Tenez bon, on est au 2e jour. Sachez, je sais que c'est pas facile. D'ailleurs moi je dis toujours que les premiers jours sont les plus difficiles. Mais une fois ces premiers jours passés là, dites-vous que les choses seront de plus en plus simples jusqu'à en fait ce sera naturel d'être un non-fumeur. Donc voilà mes chers lifers, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.